Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une introduction à l'intelligence artificielle. Cette présentation a pour but d'introduire au fonctionnement de l'intelligence artificielle, notamment dans le milieu industriel. Je l'ai développée dans le cadre d'une alternance de l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement. Et c'est une présentation que j'ai faite devant différentes équipes de l'ingénierie centrale de mon entreprise, ainsi que des personnes travaillant autour de l'intelligence artificielle et de tout ce qui est digitalisation. Et c'est une présentation qui a globalement plutôt plu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, enfin, j'ai décidé de la porter sur ma chaîne YouTube. Cette présentation va être décomposée en 5 parties, 4 au format PowerPoint, présentation très structurelle que l'on peut voir ici, et une dernière partie plus exemple où l'on verra deux intelligences artificielles fonctionner et on verra un petit peu avec les différents paramètres comment ces dernières vont réagir. Donc dans cette première vidéo, nous commencerons sur l'intelligence artificielle, une petite introduction. Alors, qu'est-ce que l'IA? Si l'on regarde les définitions du dictionnaire, Larousse nous dit que c'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine, et l'internaute nous dit que c'est une imitation de l'intelligence humaine à l'aide de procédés informatiques. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que c'est une imitation de l'intelligence et non pas une intelligence telle qu'on peut le concevoir chez des animaux, voire chez des êtres humains. Si on regarde un petit peu l'histoire de l'intelligence artificielle, elle a commencé il y a quand même déjà presque un siècle, notamment dans les années 1940 avec ce personnage qui est Alan Turing, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a créé une machine capable de déchiffrer le code d'Enigma, la machine de chiffrement des communications allemandes, et qui a permis d'écourter de plusieurs années la Seconde Guerre mondiale. Cette personne n'a pas introduit l'intelligence artificielle dès 1940, mais il a déjà engendré un petit peu, et il est considéré comme le père de l'informatique moderne aujourd'hui. Notamment dans les années 1950 où Alan Turing va se demander si une machine peut penser, ce qui donnera le test de Turing qui permet de vérifier si une intelligence artificielle est capable d'imiter une conversation humaine et de leurrer un être humain réellement. Dans les années 1960, Arthur Samuel développe une intelligence artificielle capable de jouer au jeu de dames en auto-apprenant, et ça a été relevé car c'est la première fois qu'une intelligence artificielle a battu le champion américain de ce domaine-là. C'est une révolution, la machine est capable de battre le champion humain. Dans les années 1970, il ne s'est pas passé beaucoup de choses car il y a eu une chute des investissements dû notamment à l'optimisme trop important des chercheurs qui avaient sous-évalué les difficultés empêchant d'atteindre les résultats qu'ils promettaient. Dans les années 1980, il y a la naissance du concept de machine learning qui est un petit peu différent du programme précédent, où les programmeurs apprennent au système quoi faire et les corrigent si besoin, mais ils ne programment plus l'intégralité du comportement. Dans les années 1990, avec ce concept de machine learning, IBM conçoit le logiciel Deep Blue qui bat le champion du monde d'échecs, ce qui est une nouvelle révolution avec le jeu d'échecs qui est plus complexe que le jeu de dames. Dans les années 2000, nouveau concept, le Deep Learning, qui est un dérivé du Machine Learning mais plus profond avec la mise en place de réseaux de neurones, cela permettant de répondre à des problématiques plus complexes. Ce qui a permis notamment dans les années 2010 à Google de développer AlphaGo qui a battu le champion du monde de jeux de Go qui est l'un des jeux plateau les plus complexes au monde. Sur Netflix, vous pouvez d'ailleurs trouver une vidéo documentaire qui résume cette histoire. Et enfin, dans les années 2010-2020, il y a une explosion des technologies, notamment des big data qui permettent de récolter beaucoup de données, des GPU qui permettent de répartir la puissance de calcul et du cloud qui permet de mutualiser l'ensemble des ressources et de rassembler de façon très simple les données et la puissance de calcul. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'IA
n'est pas une technologie aussi récente, même si ces dernières années on en parle énormément. C'est une technologie qui est quand même apparue depuis les années 1950 et que cette dernière va exploser dans les années à venir avec l'explosion des puissances de calcul et des données que l'on récolte chaque jour. Mais maintenant, à quoi ça sert l'intelligence artificielle? Pour cela, on va décomposer deux types d'interactions assez différentes. La première, c'est une interaction avec une base de données, comme des big data, des images, etc. Ces serveurs vont envoyer les données à l'intelligence artificielle que l'on va appeler un agent, et cet agent va restituer des résultats. Cela crée une boucle. Le deuxième système, c'est un environnement, comme par exemple une machine de production ou un jeu vidéo. Là, on ne va plus se retrouver avec une donnée brute, mais avec un environnement. Cet environnement va nous donner un état dans lequel est la machine, dans lequel est le jeu vidéo à l'agent. L'agent va répondre une action à effectuer sur la machine, dans le jeu vidéo, et l'environnement va donner une récompense. On a fait une bonne production ou on a réussi à terminer le jeu. Et donc, pour la suite de cette présentation, nous partirons sur deux types d'exemples. Le premier avec une base de données d'images de chiens et de chats, et le second avec un petit jeu où notre agent doit se déplacer dans un labyrinthe. S'il atteint la case verte, il gagne, s'il atteint la case rouge, il perd, et il ne peut pas aller sur la case grise ou sortir de l'environnement. Donc maintenant, à quoi sert l'intelligence artificielle? Elle est capable de faire trois choses différentes. La première, prédire. Prédire par exemple si les images sont des images de chiens ou de chats, en sachant qu'elle n'aura jamais une prédiction à 100%, mais qu'à 97%, elle est sûre, là par exemple, que la première image est une image de chien. La deuxième chose, c'est la classification. Elle va aller classer l'intégralité des photos de la base de données de différentes classes. Là par exemple, deux classes, une de chat et une de chien. Cela découle bien entendu de la prédiction. Si la prédiction que ce soit un chien est plus importante, elle le classera de la catégorie chien. Et enfin, la troisième, c'est contrôler. Et là aussi, tout va partir de la prédiction, mais cela va avoir un impact sur l'environnement où on va avoir une prédiction pour chaque action, que ce soit la meilleure pour atteindre notre objectif final. Et en fonction des prédictions de chaque action possible, aller en haut, à droite, à gauche ou en bas, on va prendre le contrôle de l'agent. Voilà, j'espère que cette première vidéo introduction à l'IA vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines où je vous expliquerai ce qu'est un réseau de neurones, la différence entre IA, machine learning et deep learning. Je vous montrerai quelques exemples d'utilisation, je conclurai et enfin dans la dernière vidéo, je vous montrerai quelques petits exemples. Sachez que vous pouvez télécharger gratuitement en allant dans le lien de la description le résumé PowerPoint avec les différentes notes de cette présentation, ce qui vous permettra de garder une trace ou de le partager, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt.